C'est parti, 60 groupes et chars ont déboulé dans les rues de Fort-de-France aujourd'hui pour la grande parade du dimanche gras. Il faisait beau, il faisait chaud et Vaval, la Sargasse, a fait sa première sortie. Entre amitié et créativité, 5 femmes usent d'imagination pour confectionner leurs travestis. Quelques heures avant leur sortie dans les rues, nous les avons rencontrées. Et puis ambiance tendue, quartier du Rocher au Lamentin, les soirées privées carnavalesques d'un voisin troublent les nuits des riverains. Plusieurs d'entre eux ont porté plainte, le point dans ce journal. Et leur chanson, un poil tendancieuse, enflamme nos soirées de carnaval. Les Easy Pods sont avec nous ce soir, une version revue et corrigée des célèbres Daft Punk. Nous connaîtrons un peu plus sur ces ambianceurs professionnels. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. C'est parti, je vous le disais, le carnaval de Fort-de-France a débuté et pendant que défilaient dans la rue plus de 60 groupes et chars, le Vaval, traditionnel bois-bois que l'on connaît en Martinique depuis des années, a fait son déboulé dans la rue en une espèce de immense sargasse. On retourne sur les principaux défilés de cet après-midi avec Julien Goudichaud et Elodie Toutou. Il était attendu, le voici. Le Vaval 2015 représente des sargasses géantes. Ces algues brunes n'en finissent pas d'envahir nos plages. Mais pendant ces 3 prochains jours, c'est dans les rues qu'elles vont déferler. Je ne savais pas du tout ce que j'allais trouver, mais je trouve ça vraiment très sympa. Il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de couleurs. Le soleil nous revient, il faisait 9 degrés, hein, donc on était tous en mitouflés. On arrive ici avec la gaieté, les couleurs, les gens super sympas. Enfin, c'est festif. Le soleil a illuminé cette première journée dans une ambiance de feu. Dès 16 h, chars et déguisements en tout genre ont entamé leur tour de la capitale. L'apogée après de longs mois de préparation. Tous les soirs, entre amis, on se cotise et on travaille. On travaille tous les soirs. Tous les soirs, on demande aux tatis, aux tontons, aux amis pour travailler, pour faire un peu de soudure, pour couper un peu de ferraille. Aux amis, entre amis, la famille, et voilà. C'est juste le plaisir, quoi. Voilà, le plaisir. On aime ça, l'ambiance, voilà. la fête, la chaleur entre amis. C'est la culture. Voilà, exactement, la culture. Sourire, joie, bonne humeur, le carnaval fait des heureux, toutes générations confondues. Moi, je suis déguisée en institutienne et elle en chat. J'aime les chats, j'aime danser, j'aime les musiques. Le Vaval continuera d'enflammer les rues de Fort-de-France jusqu'à mercredi, où la sargasse géante s'envolera dans fumée. Et je vous le disais justement, à l'instar d'une vingtaine de pays dans le monde, la Martinique fait son carnaval. La parade de dimanche gras, vous l'avez vu à Raville, les Foyalais venus en masse pour assister au défilé. Et à quelques heures des premières cavalcades, on était encore au peaufinage des tenues. 5 femmes, depuis de nombreuses années, ont pour habitude de courir les rues. Nous les avons rencontrées lors des derniers préparatifs cet après-midi. En mode écolo, leur tenue avait pour thème le recyclage. Portrait. Des couleurs vives, des strass, mais surtout des verres en plastique. Cette année, ces jeunes martiniquaises ont choisi de fêter le carnaval sous le signe du recyclage. Mais on avait déjà heureusement choisi notre thème depuis quand même assez longtemps. Donc après les anniversaires d'enfants, après les trucs, on gardait nos timbales, oui, pour faire de la récupération. Mais c'est vrai qu'on essaie d'apprendre à nos enfants à respecter la Martinique, respecter les choses, ne pas, comment dirais-je, laisser couler l'eau, jeter dans la rue, parce que bon, c'est l'avenir. Hein. Dans ce groupe, elles sont toutes mères de famille. Et malgré les responsabilités, elles ont décidé de fabriquer elles-mêmes leurs costumes. Un véritable travail de fourmi. Facilement sur chaque jupe 2 heures. Mais tout dans la timbale a été utilisé, toutes les parties. Donc après, c'est vrai que c'est... faut être ingénieuse. Chacune a sa couleur. Pour Cynthia, c'est le orange. La couleur orange, juste parce que je trouve que ça me va bien au teint, simplement. Ça va? Tout le monde est prête? Ok. Oui, Mais le carnaval est avant tout pour elles une façon de passer un agréable moment. Vous les croiserez peut-être dans les rues de Fort-de-France. Ouais, j'espère que vous les avez saluées lorsque vous les avez croisées.
60 groupes échards, sans compter les formations spontanées, sont descendus dans les rues de Fort-de-France, justement. Et comme à l'accoutumée, le préfet de région s'est rendu sur les points de sécurité de la ville, réguler les accès, sécuriser le parcours, fouille au corps. Fort-de-France avait des allures de forteresse. S'ajoute à cela l'opération Carnavalage. Il s'agit de la mise en place d'un encadrement sécurisé pour les personnes âgées ainsi que celles à mobilité réduite qui souhaitent assister au défilé. Tout de suite, justement, les précisions et réactions recueillies par Élodie Toto et Julien Goudichaud. Comme vous le voyez derrière vous, hein, l'ensemble des accès au centre-ville fait l'objet de contrôles d'accès et de contrôles de palpation par les forces de police nationale pour que le carnaval et la parade de cet après-midi soient un moment de fête, de festivités, de bonheur familiaux et uniquement de fête et de bonheur. Peut-être que si j'avais pas eu de place assise, ça aurait été un peu plus difficile. Mais là, je me sens bien, à mon aise. Et les festivités carnavalesques ne se déroulent pas que dans la ville capitale. Bonne nouvelle pour les carnavaliers du Sud. Après un an d'absence, la parade du Sud est de retour cette année à Rivière-Pilote. Dès 14 h, une trentaine de groupes et près de 10 000 spectateurs sont attendus. Un défilé qui promet d'être haut en couleur, notamment avec les traditionnels Marianne la peau figue. Pour l'occasion, le plasticien d'ailleurs Kako a prêté main forte à tous les participants. Écoutez ces précisions recueillies par Kathleen Bilascopette et Volana Razafi-Manantsoua. C'est le souvenir des esclaves, de leurs coutumes, des traditions africaines qu'ils ont ramenées en Martinique. C'est un costume qui a existé dans l'histoire, qui continue à exister, qu'on veut faire, mais il faut le faire accepter maintenant par la jeunesse. Moi je pense qu'il faut lui redonner des couleurs, lui redonner du sens, et puis tailler un petit peu dessus pour les jeunes qui préfèrent les jupes courtes, les shorts, et puis rester toujours dans l'esprit de Marianne. Tu vois la Reine du Sud qui va ouvrir donc, la parade et les groupes à pied du Sud. Tous les groupes à pied du Sud ont répondu présent. Nous commençons la parade, le coup d'envoi est lancé et est mis à 14 h. Je recommande à la majorité des visiteurs, des carnavaliers, pas des carnavaliers, des gens qui viennent voir, de se garer dans les parkings et de prendre les navettes. Donc nous aurons des parkings sur Josso, sur la Monie Pitcléry et sur Anse-Figuier. Et de là, les navettes permettront d'arriver dans la ville sans encombre, si on peut dire, elles sont gratuites. Circuit dans les rues du Bourg? Le circuit part du stade d'Ancamé et nous descendons donc vers le bourg et nous circulons dans le bourg, oui. Ce problème de voisinage maintenant, des décibels trop forts, un sommeil troublé, les nuits de certains Martiniquais peuvent se transformer en cauchemars. Au quartier du Rocher, au Lamentin, les riverains n'en peuvent plus. Dans le collimateur voisin, retour sur les faits avec Hélène Reynaud. Ce quartier paraît calme, trop calme. Ne vous fiez pas aux apparences. Samedi dernier à 3 h du matin, l'ambiance, c'était plutôt ça. Et ce lotissement privé tranquille devient un parking improvisé bondé en décembre dernier. La cause... Voici la maison où se passent toutes les soirées qui nous font vivre un véritable cauchemar dans notre lotissement. Certains riverains sont excédés par ce voisin trop bruyant. Création d'un collectif et dépôt de plusieurs plaintes. Tous les moyens sont bons pour tenter d'arrêter ces soirées. 3 depuis novembre avec une centaine de participants. Vers 1 h du matin, j'ai vu des gens qui vomissaient parce qu'ils étaient avec beaucoup d'alcool et puis ils urinaient sur le mur devant chez moi. Les enfants se réveillent en pleine nuit, il faut les recalmer, etc. Donc du coup pour eux, la nuit est très difficile quand il y a des soirées. On en a assez. D'un côté, les partisans de la tranquillité, de l'autre, ceux des soirées pour se défouler. Alors forcément, quand les deux parties se rencontrent, dur de se faire entendre. On vous demande juste de respecter le voisinage. Mais monsieur, nous sommes en période de carnaval, nous prenons notre pied, nous on se défoule. Une fois dans l'année, monsieur, c'est pas tous les jours. Une fois dans l'année, ça fait 3 fois en 2 mois. Ils ont... Pour trancher, la mairie a interdit les prochaines soirées, faute de demande d'autorisation de la part de l'organisateur. Et la maison serait tout simplement devenue illégale en accueillant des fêtes avec une centaine de personnes. Il n'est pas en règle. Parce que pour faire des manifestations à répétition dans un bâtiment, pour nous, nous considérons que le bâtiment devient un bâtiment recevant du public. Et à ce moment-là, il faut aller à l'urbanisme, il faut que le dossier soit vu par le SDIS pour savoir si les secours sont en capacité d'accéder au site si jamais il y a un problème.
Et on est dans une configuration aujourd'hui où l'organisation de certaines soirées non autorisées par la ville ont posé problème. Ce riverain encourt donc jusqu'à 1 500 € d'amende et des dommages et intérêts pour les plaignants. Pour l'instant, les voisins ont trouvé un accord à l'amiable. Les soirées ne seront qu'occasionnelles pour que tout le monde dorme sur ses deux oreilles. Voilà, bon courage à ceux pour la dernière ligne droite qui s'annonce chargée. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous prendrons la direction de la Guadeloupe. Tout bitin, pas audi. Comprenez par là, tout n'est pas bon à jeter. C'est le thème d'une exposition à venir. Et puis à Sainte-Marie, visite guidée de la nouvelle exposition de Margot Asf à l'habitation Saint-James. La plasticienne livre sa réflexion autour de la notion de paix et de liberté. Mais d'abord, l'actualité du carnaval, c'est aussi en Guadeloupe. Les rues de l'île Sœur ont vibré au son de près de 60 groupes carnavalesques. Cette année, aucun thème n'a été retenu. Une occasion de laisser libre cours à tous les carnavaliers. À Pointe-à-Pitre, justement, regardons le reportage de Linda Kayarsi. Cet après-midi, l'ambiance des jours gras était au rendez-vous dans les rues pointoises. Absolument, nous sommes venus pour mettre le feu et puis voilà, donc faire plaisir à ce carnaval 2014-2015 et à Pointe-à-Pitre bien sûr, un espace de couvert. Merci à vous. Cette année encore, les groupes ont misé sur des costumes hauts en couleur et en thématique. Alors, en fait, c'est le thème sur les bonbons. Et vous regardez, vous verrez, c'est tout en couleur. Le paradis des anges, donc c'est sous ces formes, on est au paradis, l'insouciance, voilà, tout ce qu'il y a de bon quoi. Alors j'adore, parce qu'en fait dans notre société guadeloupéenne, nous vendons tout notre or pour très peu d'argent, alors que nos parents ont économisé pendant des années pour pouvoir s'acheter ces bijoux. Alors, c'est pour que la société guadeloupéenne prenne conscience et que son patrimoine reste pour elle. Une créativité qui séduit les nombreux spectateurs, toujours au rendez-vous les jours gras. Le carnaval a toujours été formidable et c'est plein de couleurs, de gaieté, donc vive le carnaval en Guadeloupe. Mais ce que j'ai déjà vu aujourd'hui, c'est génial, c'est beau. Il y a beaucoup de couleurs. Je trouve que c'est de mieux en mieux. Il y a beaucoup de recherches qui a été effectuées par les groupes. Je pense qu'il faut persévérer dans cette voie et nous gagnons le carnaval au top. Un public conquis pour un carnaval 2015 Grand Cru. Et les expositions se mettent elles aussi à l'heure du carnaval. Toujours chez nos voisins, des créations originales sont visibles en ce moment au hall du service culturel de Morne-à-l'Eau. Massa Bidon, c'est le nom de tout ce travail. Des bidons de lessive sont transformés en masques avec un slogan « Tout bitin, pas audi », découverte avec Linda Kayarsi. 2 bidons de lessive et pourtant ils sont si différents. En quelques coups de peinture, tissus et autres accessoires recyclés, le Massa Bidon prend vie. Sorti poser en question là, on m'a demandé pourquoi c'est Massa li, on trouvait qu'il ressemble Bruce Lee. Donc on criait une masse li. Donc ça son monde, c'est combat de la vie quoi, qu'a pensé. Des masses au caractère bien trempé qui déboulent pour la protection de l'environnement à travers le tri sélectif. Tri sélectif là, on va devoir acheter, nous quoi consommer, nous quoi jeter. Ou quoi vivre en société là. Mais en même temps vous aussi vous quoi rapporter quelque chose et son manière aussi tout au long d'interroger. Des Massa Bidon, fervents défenseurs du recyclage, mais aussi de la culture et de l'art, accessibles à tous. Fait tout petit monde, famille, mener à un moment donné pour une exposition.
Et le fait d'avoir une exposition, ça a éveillé non seulement la créativité à Timoun, mais en même temps, on a éveillé aussi le sens critique à eux. Les masses de plastique d'Igaz, petite touche d'originalité pour cette nouvelle saison carnavalesque 2015. Ils enflamment les soirées carnavalesques en ce moment avec ce tube. On ne veut pas de la violence. Je vous laisse finir la phrase. Alors qu'ils ont adapté quelques chansons, ces personnages, pour qu'elles passent sur les ondes. Les Zizi Potes n'ont pas leur langue dans leur poche, mais ont adopté certaines de leurs chansons, je vous le disais, pour qu'elles puissent passer sur les ondes. Les Zizi Potes sont avec nous ce soir. Bonsoir, messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de nous avoir invités. Merci. Alors, avant d'en savoir un peu plus sur votre univers, découvrons qui vous êtes en images. Zizi Potes qui là, elles ont parlé. Zizi Potes qui là, elles ont parlé. Nous avons été gagnants, elles ont parlé. Attends. Les Zizi Potes qui ont méchant pas. Chers frères et sœurs, l'année 2014 a été marquée par beaucoup de violence. Donc en 2015, toute bagaille a changé. Vous comprenez? Alors, goûtez ça. Alors, les Zizi Potes, vous regardiez justement vos faces là de manière très studieuse, hein? Ouais, enfin, studieuse, oui, bon, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir, c'est un titre qui fonctionne, c'est un titre qui nous a étonnés. Bon, là, c'était la version un peu soft. C'est la version un peu soft, la version radio, on va dire. Alors, justement, les Zizi Potes, 2 ans d'existence, vous faites parler de vous pendant la période carnavalesque. Quelle est la genèse de cette formation? Zizi Potes, c'est vraiment pur hasard. C'est-à-dire que l'année dernière, on est arrivé, il a eu la fabuleuse idée de faire une reprise des Aiglons, Zizi, je ne veux pas, et qu'on a adapté, bien entendu, au carnaval. Et puis, il fallait trouver un nom, on a mis Zizi Potes, puisque bon, le titre s'appelait Zizi, voilà. Ouais. Et on revient cette année avec un titre qui nous étonne de plus en plus. De plus en plus. C'est vrai qu'on l'entend principalement dans toutes les soirées carnavalesques en ce moment, donc ouais. On a surtout été inspiré de la rue, donc ça fonctionne. Alors justement, pourquoi avoir choisi de revisiter le look des Daft Punk? Vous êtes casqué, est-ce que c'est un message par exemple de sécurité routière ou vous voulez garder votre anonymat? On vous connaît là, dans la vie administrative, publique? Ouais, c'est ça. En fait, oui, nous sommes les Daft Punk low cost, on n'a pas autant de sous. Et oui, bon, on voulait reprendre un petit peu l'idée. Et puis bon, on a déjà fait plein de choses avant, donc en tant que producteur, en tant qu'artiste et tout ça. Cette fois-ci, on voulait garder vraiment l'anonymat. C'est surtout ça. Maintenant, si ça sert à passer un message, c'est très bien aussi. Alors justement, vous le disiez, vous avez parodié de très nombreuses chansons. Pas sans talent. Pourquoi mettre tant de talent au service de la grivoiserie et pourquoi ne pas l'adapter à autre chose surtout avec des paroles souvent très mal élevées. Nous, on les adapte. Donc, on a bien vu avec On ne veut pas de la violence. On fait autre chose. Comme j'ai dit, on fait autre chose. On fait aussi du zouk. On produit des artistes. Et on ne fait pas que du carnaval. De toute façon, Zizi Potes c'est pas que du carnaval, Zizi Potes. On a déjà fait un autre titre. Il ne faut pas que ce soit ciblé surtout carnaval, puisque nous avons d'autres sons à venir qui sont très chauds. Alors, vous pouvez comprendre quand même qu'on puisse mal vous prendre, on va dire, au sérieux sur d'autres registres, surtout lorsque vous présentez avec deux casques. Alors, justement, dans certaines de ces chansons carnavalesques, vous allez souvent loin dans vos paroles. Est-ce que vous n'avez pas peur de choquer le public le plus jeune? Ah non, non, vous vous êtes trompé. Nous, on ne va pas loin du tout dans nos paroles. Hein. Sincèrement, nous, on s'inspire de la rue. Justement, vos paroles sont très tendancieuses, qu'on peut facilement adapter dans la rue. Donc, c'est peut-être un jeu à double sens que vous jouez. C'est ça, le carnaval. En Martinique, surtout. C'est surtout ça. Je ne sais pas si on faisait un carnaval beaucoup plus propre, et je ne sais pas si ça aurait fonctionné. Les gens ont besoin vraiment de se défouler, et on leur donne ce qu'ils veulent, tout simplement.
Alors justement, qu'est-ce que vous avez à dire de tous ces parents qui ont souvent du mal à se rendre dans les rues? On va peut-être vous laisser parler, monsieur, qui ne souhaite pas dire son nom, mais de tous ces parents qui ont du mal de se rendre dans les rues avec leurs jeunes pour pouvoir, on va dire, regarder les défilés sans forcément leur boucher les oreilles. Nous, on ne peut rien faire. Hein. Quand on écoute le son, on ne dit rien de mal élevé. C'est vrai que c'est la période qui est propice à vouloir déformer toutes sortes de sons. D'ailleurs, je profite pour dire que les sons qu'on chante, ce sont des airs qui existent déjà. Et donc, on a voulu adapter à la sauce martiniquaise, le carnaval martiniquais. Et écoutez, le carnaval, c'est un défoulement. On ne peut pas empêcher, quoi qu'il en soit, même si on chantait un son relativement propre, entre guillemets, ce serait déformé pendant le carnaval. Donc, ça revient vraiment au même. Et puis, le groupe Zizi Pod, il y a beaucoup d'humour, en fait. Hein. C'est de l'ironie, souvent. C'est de l'ironie. De la parodie. Voilà, c'est de l'ironie. On est plus axé sur l'humour et puis le défoulement. Je pense qu'on en a besoin. Alors, justement, nous avons entamé la dernière ligne droite. Votre état, quel est-il à J-2 de Pleury-Vaval? Votre programme, par exemple? Là, on sort du char du Lamentin. On va nous retrouver dans toutes les bonnes soirées ce soir jusqu'au mercredi des Cendres. Et à Fort-de-France, on sera vraiment partout. C'est-à-dire que là, on n'a pas le programme en tête parce que c'est vraiment un défouloir. Alors justement, puisque la dernière ligne droite est souvent très, très condensée, à quoi carburez-vous pour tenir tout ce temps? Au sommeil. Oui. Oui. Seul remède. Et puis bon petit repas local, ça aussi, ça c'est, il faut... Mais justement, comment vous dormez? À quel moment vous arrivez à dormir, surtout? Puis, non, c'est plus, il faut beaucoup de repos, et puis beaucoup de repos, et bien manger, c'est surtout, et puis il n'y a pas de remède mystère, en fait. Donc pas d'alcool, pas de substances illicites? Pas quand on tourne. Substances illicites, non, pas du tout, mais même dans la vie. Et quand on tourne, surtout pas d'alcool, sinon on ne tient pas, en fait, parce qu'on doit faire 4 soirées en même temps. Donc c'est aussi un message que vous lancez à d'autres carnavaliers, bien sûr, c'est-à-dire carburer au soft plutôt. On sait que c'est difficile pendant la période de carnaval, mais bon, celui qui conduit ne boit pas et ça pourrait être déjà pas mal. Très bon message de fin, messieurs. Les Zizi Pod, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci et puis très bon carnaval. Merci, vous aussi. Merci encore. D'ailleurs, ne ratez pas ce soir, tout de suite après ce journal, le second numéro de votre magazine du carnaval Son-Laria. Laura Chantner-Rivaudet, Albad Boy et Jordan Debreuil vous feront vivre les moments forts de ce dimanche gras. Quelques temps forts de l'émission, justement, tout de suite. Un extrait. Nous vous retrouvons ce soir, Alan et moi, dans Son-Laria, au programme. Beaucoup de couleurs, la sortie du Vaval, que vous avez déjà vu, un mélange d'un peu tous les sujets, les gros sujets qui ont mobilisé la Martinique cette année. Et effectivement, ça augure de belles choses quand même dans ce carnaval. Quand même. Alan se perd avec les filles. À tout à l'heure. Mot sur ce séisme survenu hier soir vers 19 h. Un faible tremblement de terre de magnitude 3 sur l'échelle de Richter a été ressenti. L'épicentre a été localisé à 3 km au nord-ouest de Saint-Joseph. Séisme qui a généré de très faibles secousses dans les zones concernées. Si vous vous demandez surtout vous faire soigner pendant la période des jours gras, sachez que l'ARS a planifié l'ouverture des 4 maisons médicales de garde avec des horaires élargis pour pallier la fermeture des cabinets médicaux. Les maisons médicales de garde de la Ménard, de la clinique Saint-Paul et de Trinité seront ouvertes de 7 h à minuit de lundi à mercredi. Quant à la maison médicale de garde du Marin, elle vous accueille lundi gras de 13 h à minuit et mardi, mercredi de 7 h à minuit. Et puis cette petite information pratique à l'intention des parents d'élèves de CAS Pilote, la pré-inscription des enfants pour la prochaine année scolaire commence demain et ce jusqu'au 31 mars au bureau des affaires scolaires.
Ouvrant une page culture maintenant avec les créations de la plasticienne Margot Asff. À l'occasion des 250 ans de l'habitation Saint-James, la peintre expose en ce moment et ce jusqu'au 25 février à Sainte-Marie sur le thème de la paix ou quand l'art répond à la violence de l'actualité. Le reportage d'Élodie Toto. D'habitude, l'univers de Margot Asff, c'est la musique. Instruments, musiciens, partitions jalonnent ses peintures. Mais les attentats perpétrés contre Charlie Hebdo ont tout changé. Ça a été un besoin, je ne me suis même pas posé la question. J'ai chamboulé toute mon exposition et j'ai travaillé pendant 3 semaines sur le symbole de la paix. Et donc j'ai repris le symbole de la paix que j'ai vu tant de fois quand j'étais jeune, qui a été peinte par Picasso, Matisse, Cocteau, et je l'ai peint à ma manière. Sa peinture acrylique, l'artiste aime la coucher sur différents supports, du bois, des voiles de bateau ou encore des partitions d'orgue de Barbarie, ce piano mécanique, comme un clin d'œil à la musique. Ce sont de la musique de Beethoven, du Strauss, du Chopin. Et quand je suis tombée là-dessus, ce sont des rouleaux qui font jusqu'à 20 mètres. Je me suis dit, je vais peindre. Et ça m'a parlé de suite parce que je peignais déjà la musique. Pour moi, la musique, c'est quelque chose qui me porte, qui porte loin, c'est un plus dans la vie de quelqu'un. La musique, c'est un plus. Sur les toiles aux dominantes rouges et bleues, des colombes en plein envol. Et toujours cette phrase, libre de s'exprimer. Une démarche qui a poussé l'artiste à jouer avec l'encadrement de ses œuvres. J'ai placé ce cadre d'une manière pouf, toujours pour donner cette liberté à cet oiseau. Un oiseau en cage, non, un oiseau il est fait pour être sur un arbre, sur une feuille. Donc l'idée c'est toujours cette idée de liberté, je suis hors cadre. Être engagé, c'est nouveau pour ce peintre. Normalement, elle ne s'attaque pas aux sujets sensibles, comme la religion ou la politique. Et pour une première, c'est une réussite. J'adore les couleurs, et puis j'aime beaucoup ces peintures. Donc ces 25 tableaux, pour moi, sont importantes pour représenter cette expression de liberté que l'on recherche aujourd'hui. Les attentats, c'est triste ce qui s'est passé, et qu'à travers cela, on peut quand même avoir de l'espérance à travers le côté artistique, ce qu'un artiste peut exprimer. Donner une vision positive, même d'événements dramatiques, c'est un leitmotiv dans la vie de Margot Asff. Vous avez jusqu'au 28 février pour découvrir son travail. Voilà, vous l'avez noté, un reportage signé Isabelle Ferrière. C'est la fin de votre édition locale et communale. Restez avec nous, l'information continue dans quelques instants avec votre émission Sport Week-end présentée par Stéphane Lupon.